tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 58e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous allons concevoir l'arme qui s'appelle, je l'appelle la croix, oui, l'espèce de croix boomerang, hein. Et nous allons bien sûr créer cette arme très pratique dans les Castlevania. Et ben, on y va maintenant, hein. Tout d'abord, il faut sélectionner le sprite qui représente la croix. Sur la feuille ici, comme on peut voir, nous avons le couteau, la hache, la croix, l'eau bénite et la montre que nous n'avons pas encore utilisée. Et ben oui, un jour je vais devoir le faire, hein. Utiliser la montre pour stopper tous les ennemis. En tout cas, les petits ennemis, hein, pas les boss, ça c'est d'autres choses. Bon, ben comme d'habitude, hein, c'est la même petite routine. On commence par créer le sprite. Oui. Et on crée deux sprites. Le sprite de l'objet qu'on va retrouver bien sûr dans un chandelier, et l'arme qui va être l'objet utilisé pour l'attaque. Ici, nous avons 4 sprites qui représentent la croix en mouvement. Vous auriez pu simplement avoir une croix et créer vous-même votre animation de rotation. Il n'y a pas de problème pour ça. Étant donné que dans le logiciel d'animation, hein, qu'on regarde, on voit en ce moment, en haut, transformation image en animation, il y a possibilité de faire des rotations et même un peu plus détaillé. Il faut simplement une image et le logiciel en tant que tel lui ajoute toutes les animations. Ben, ajoute le nombre, il vous demande avant le nombre de sprites que vous voulez créer et ça crée bien sûr les rotations. Là en ce moment ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté beaucoup plus d'images. J'ai carrément dupliqué le j'ai doublé, oui, la rotation. Ça veut dire s'il y avait 4 images au départ, j'ai doublé pour qu'il y ait 8 images. J'ai doublé vraiment l'animation. Et par la suite, j'ai triplé chaque sprite pour qu'il y ait vraiment une animation plus lente. Ça, c'est pratique parce que ça nous permet en même temps... ben, ça nous permet parce que, étant donné que je vais beaucoup fonctionner avec les end animation, quand l'animation est finie, ben il y a un événement qui se passe qui est pas toujours la destruction de l'objet, non pas cette fois-ci. On va faire une nouvelle formule aujourd'hui. On va apprendre une nouvelle formule dans un certain sens. Quelque chose qu'on n'a jamais utilisé comme formule. Bon. Ça fait que là, on regarde un petit peu ce qui s'est fait auparavant, parce que c'est quand même important. Ici, c'est l'item du chandelier, hein, que j'ajoute à l'intérieur, parce qu'on l'a déjà fait, hein. Là, si vous décidez de commencer aujourd'hui la croix et vous avez jamais fait les autres objets avant, ouh, léger problème, hein. Moi, je vous conseille d'aller commencer par faire les premiers objets. Et dans les premiers objets, peut-être le couteau. Oui, il y a le couteau, après ça, on parle de la hache, après ça, l'eau bénite et maintenant la croix. Et un jour, oui, la montre. Bon. Là, ce que je fais, c'est que j'utilise encore beaucoup d'objets, la gravité, hein, que quand on détruit le chandelier, bien, on a une chance sur 4 de tomber sur un de ces objets, et une chance sur 4 de tomber sur, mettons, la croix ou l'eau bénite, peu importe, c'est équivalent, c'est égal pour tout le monde. Et par la suite, on fait en sorte qu'on puisse ajouter ce qu'on appelle de la gravité. Et je prends toujours le temps de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est à l'intérieur de la formule. Parce que quand on détruit le chandelier, ben, l'objet doit tomber sur le sol. Il ne doit pas rester en suspension dans les airs, sinon ça va faire un peu bizarre comme ma cuisse de poulet, de petit poulet de la dernière fois. Bien sûr, on va mettre plusieurs chandeliers représentant les items pour s'assurer que, à fin de compte,
que la formule aléatoire fonctionne quand même bien. Ça, c'est important. On choisit ses membres éléments. On détruit la tête de Méduse. Et vous voyez, vous voyez là, on a fait apparaître notre croix. Ah ouais, ça c'est le hasard. Hein. Il n'y a pas de chandelier qui fait que c'est simplement l'obédience. C'est sûr que si on compare au vrai Castlevania, il n'y a pas d'aléatoire. Mais moi, le petit côté aléatoire, je trouve ça quand même bien. Ça change un peu le rythme du jeu. Parce qu'on n'est pas toujours sûr des objets qu'on va acquérir durant le niveau. C'est sûr que pour les speedrunners, c'est quelque chose qu'on aime moins, l'aléatoire, mais on sait jamais. Bon, peu importe. Là, ça fonctionne quand même bien. On voit qu'on est capable d'acquérir tous les objets. Ça, c'est bien, mais là, il faut créer quand même un contact avec la croix. Et il y a plusieurs choses qu'il faut faire parce que chaque objet a une variable. Comme on peut voir, il y a la variable de la hache, du couteau, de l'eau bénite. Et là, j'ai ajouté de la croix. Et il va avoir un petit problème de variable. Et c'est un problème que vous connaissez déjà, que j'en ai déjà parlé. Et je vous en reparle aussi. Et c'est la dernière ligne qui est importante, hein, ce qui dit que, en fin de compte, le nom de l'objet, de la variable, est pas bon. C'est parce qu'on l'avait déjà le nom utilisé pour un sprite. Si le nom est déjà utilisé pour un sprite, prenez pas ce même nom-là pour la variable. Mais ce que je vous conseille fortement, c'est votre objet avec un nom français et votre variable avec un nom anglais. Croix, cross, hein, eau bénite, holy water, hein, c'est correct ça. Vous pouvez faire ça. C'est simplement, faut s'en rappeler. Parce que les variables, il faut vraiment qu'ils soient à eux-mêmes. Faut pas qu'il y ait un objet qui ait le même nom, parce que ça rentre en conflit, ça crée un problème. C'est très, 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 très important. Fait que, il faut créer, bien sûr, la variable. Hein. La variable, c'est 0. Hein. Au début, quand tu crées la variable, c'est 0. Mais après ça, cette variable-là va aider pour l'apparition des objets, comme on fait en ce moment. Hein. Là, on va dessiner l'objet de la croix. Étant donné qu'on avait tout déjà fait auparavant, on fait beaucoup de copier-coller. On en repart, tu sais, comme les views ici. On n'a pas besoin de les réécrire, étant donné qu'on garde le même endroit, hein, ça va juste remplacer l'objet qui est là. Ça, c'est très important. Et en même temps, les variables, surtout les variables servent à savoir c'est quoi qui va être lancé. Tu sais, dans Simon Belmont, quand j'appuie sur la touche qui envoie le projectile, ben c'est très, très bien indiqué. Si la variable de cet objet-là est à 1, oui, c'est cet objet-là que tu envoies. Si la variable est à 0, ben t'envoies pas, justement, t'envoies pas d'objet de ça. Fait que en réalisant ça, ça aide. Ça veut dire chaque élément, il y a beaucoup d'informations. Chaque élément aussi, j'ai détruit, hein, parce que c'est des sprites. On détruit plusieurs instances. Mais quand je détruis, les instances que je détruis, c'est les instances visuelles. Parce que, je vais vous donner un exemple. Je détruis le chandelier. La croix apparaît. Qu'est-ce que je fais? Je fais apparaître en haut l'item de la croix, le dessin, et je détruis les autres qui étaient là auparavant. C'est pour ça les destroy. Et je modifie la variable. Je remets la variable de 0 à tous les autres objets, sauf la croix qui tombe à la variable 1. Ça, c'est très important. Fait que ici, vous voyez, j'ai touché. Là, c'est peut-être pas la meilleure idée de placer des chandeliers un par-dessus l'autre. Là, c'est pas très efficace, mais là, vous voyez que ça fonctionne. Hein? Les objets se touchent, à part simplement la croix qui disparaît pas. Dans le sens que c'est parce que dans les autres items, il faut que j'aille ajouter aussi que la variable de la croix va tomber à 0. Hein, ça, c'est important pour plus qu'elle soit utilisée parce que je touche un autre objet. Si je touche à la hache, c'est la hache maintenant qui va être utilisée. Ça fait que la variable tombe à 0 pour les autres objets, sauf la hache qui tombe à 1. Ce qui va indiquer
dans euh, mon dans mon personnage Simon Belmont quand il va envoyer un objet, qu'il va savoir exactement ce qu'est l'objet qu'on envoie parce que la variable, bien sûr, va être indiquée. Très important. On prend une petite gorgée de café. Et en même temps, il faut ajouter aussi le fait qu'il détruit l'instance du dessin. Hein? On met la variable à 0, oui, et on détruit, on enlève le dessin de la croix. Ouais. Fait que chaque objet, chaque arme a toutes ces fonctions-là. On remet toutes les variables à 0 des autres objets, sauf la nôtre qui est tombée à 1, et on détruit le visuel de l'objet pour le remplacer par le nôtre. C'est bon? C'est clair? Je pense que vous avez bien compris pour cela. Et vous voyez, là, chaque objet qu'on décide de capturer, ça nous le donne. Ce qui est très bien. Quelques couteaux. Faut s'assurer quand on a des armes secondaires de bien aussi les des utiliser dans les autres ennemis. Hein. Je veux dire, ça m'arrive quelquefois de me rendre compte que certaines armes ont aucun impact sur des ennemis. Bon, ici ce que je fais, c'est la formule à fin de compte qui m'indique que si je peux envoyer des objets, hein, des couteaux, peu importe. Bon, le nombre, la valeur de l'instant et tout ça. La formule, regardez ça attentivement, ça peut grandement vous aider. Là, j'ai fait un copier-coller et tout ce que je fais, c'est que je remplace les objets. On va commencer par créer notre objet de croix parce que j'avais l'objet, oui, de l'objet de croix pour les chandeliers, mais là, il faut que j'invente l'arme avant de décider que j'ai l'arme. C'est un peu compliqué, là, mais créer les deux objets en premier, l'objet de la croix et l'arme de la croix qui est l'arme. Il faut être clair dans les noms des sprites hein, pour pas être trop mêlé. Et aussi, je fais la croix qui est revers, reverse, hein, qui va être revenir vers l'arrière. Ça, c'est très important parce que notre croix est une croix boomerang. Fait qu'ici, quand je l'envoie la première fois, cette croix-ci, à la fin de son animation, c'est la nouvelle formule. En place que ce soit simplement on détruit l'objet, non, l'objet va se modifier pour devenir un autre croix, qui est que le même visuel bien sûr, c'est juste la direction qui va changer. Et la direction c'est opposé à fin de compte. Rien de plus compliqué que ça. Ici je modifie la direction hein, parce que c'était des coordonnées pour l'eau bénite, mais là c'est plus les coordonnées pour la croix qu'on fait en ce moment. Après ça, oui, c'est bien indiqué. On va avoir besoin de deux croix, hein. Ouais, la gauche, la droite, ça c'est important. Et deux revers aussi, bien sûr. Ça, j'ai pas trouvé de d'autres solutions. Ben, peut-être il y en a d'autres, mais je veux dire, des fois pour les variables, quand c'est moins compliqué. C'est moins compliqué. Fait qu'ici, on choisit la croix de gauche et on va, bien sûr, on utilise la même animation. Des choses que si vous avez déjà fait, ça va beaucoup plus vite. Hein. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait auparavant dans d'autres vidéos de création d'armes. Et si vous les avez pas fait auparavant, ben, je vous dis, arrêtez-moi ça tout de suite, puis allez faire le couteau bien avant, puis la croix bien avant. Regardez, oh, c'est génial ça, hein? Oups, là, c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas compliqué, c'est parce que c'est un problème de, 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 de variable, si je me trompe pas, ou plutôt de simplement pas mis la bonne ouais, la direction, ça c'est important. Ouais. Ok, ça a l'air bien. Faut toujours s'assurer que on a bien
fait nos changements. À chaque petit changement qu'on fait, c'est toujours préférable de faire un test à la fois, parce que des fois, quand on fait trop de changements et on arrive à essayer, on se retrouve avec des erreurs, puis des fois, on sait pas trop c'est quoi qui a causé le problème. Ici, là, ce que j'aurais dû faire, oui, là, je teste mes chandeliers pour tomber sur, bien sûr, ouais, bon, j'étais chanceux, mais ça, personnellement, j'aurais dû, voyez, la direction est bonne, mais il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand j'envoie mon boomerang, ma croix, vers la droite, c'est correct. Elle fait vraiment son animation et quand l'animation est finie, elle change pour l'autre croix qui va dans l'autre sens. Et quand je le fais vers la gauche, ça marche pas. C'est quoi le bug? On va regarder. Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est le choix du sprite? Je m'étais trompé dans... Ça, c'est des choses qui arrivent. Je m'étais trompé. J'avais pris un reverse en place d'avoir la croix normale que je lance. Fait que j'étais automatiquement... Par défaut, il tombait tout de suite sur le reverse, qui était, en fin de compte, l'autre direction. Et maintenant, ça fonctionne bien. Et oui. La seule chose que je pourrais dire qui reste à ajouter là-dessus, dans ce cas-ci, ce serait de mettre une animation N et une destruction à la fin du reverse qu'on va faire tantôt aussi. Ça, c'est important parce qu'on ne veut pas que le boomerang soit infini. Il y a une durée de vie, un certain range de distance et tout. Fait que ça, c'est important pour moi. Ça, ici, chandelier, poulet. On ajoute, en fin de compte, j'ai simplement dupliqué si on touchait au chandelier qui représente les items de poulet. On rajoute des collisions aussi avec le chandelier des items. Et on rajoute aussi des collisions avec les chandeliers de cœur, de petits cœurs et de gros cœurs, c'est ça? Non, ça c'est le chandelier de cœur. C'est toujours du hasard. Fait que ça c'est fait. Très important. Et on pourrait faire aussi tout ça pour les ennemis. Ça, c'est normal aussi. Créature, ouais, créature, mais là je le fais sur cette créature-ci, mais étant donné qu'on l'a pas dans ce niveau-ci, je devrais le faire sur une créature qui est beaucoup plus représentative. Mais ça, faut tout, à chaque fois qu'on ajoute un arbre, il faut tout refaire ces créatures. À moins d'avoir la fonction parent, hein? Vous créez une espèce de personnage qui c'est lui qui bouffe les coups, puis tout ce personnage-là ou cet objet-là est partagé avec les autres créatures. Ça, c'est un choix à vous de décider si vous voulez fonctionner comme ça. Bon, ici, ouais, je vais dupliquer ça, c'est bon. La seule chose, c'est que je ne vais pas détruire l'instance qui est l'objet, mais je vais m'assurer de faire très très peu de dégâts, qui veut dire même pas un point de vie, la moitié d'un point de vie d'enlever. Mais étant donné que c'est un objet qui est en mouvement, puis qu'il y a un certain temps d'animation, ben il va, quand il va toucher l'ennemi, ben il va normalement se bloquer après, puis il va y gruger de la vie tranquillement, pas vite. Un petit peu comme l'eau bénite, que j'ai pas voulu non plus enlever l'animation. C'est vraiment une animation de flamme d'eau bénite, hein. C'est une flamme, une vague. Et puis je voulais conserver cet effet destructeur qui dure pas très longtemps, mais qui est assez ravageur aussi. Et c'est un petit peu le même principe pour cette arme-ci. Je préférais conserver cette animation qui va faire, vous voyez, pack ça rentre dedans, ça tourne, puis ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ça reste relatif parce que je l'ai mis à 0.5, mais c'est quand même extrêmement destructeur. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement ajouter un temps limité pour
la croix qui est reverse, hein? La croix de retour, on va dire ça de même, ou renversée, peu importe. Là. Mais pour l'instant, ça fonctionne extrêmement bien. Mais regardez, vous voyez celle-là. On ne peut pas se rendre là parce que là, il y a les petites têtes de méduses qui nous causent du trouble. Mais c'est quand même extrêmement difficile de pas survivre à cette croix-là, étant donné qu'elle n'a pas de destruction. Là, vous voyez, j'ai ajouté à la croix reverse, le côté droit et le côté gauche, une animation N, ça veut dire à la fin de son animation de combien de sprites 8 x 3, 24 images, ben celle-ci va complètement disparaître. C'est que ça va être beaucoup plus normal comme ça va être une moins cheaté, ok, on va dire ça de même, là. On va avoir une range, une distance quand même intéressante, une force quand même intéressante, mais elle sera pas, elle durera pas trop, non plus trop longtemps, sinon ça serait carrément abusé. Bon, là, malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer. Et vous voyez, hein, la hache ne fait aucunement, faire absolument rien sur l'ennemi, étant donné que ça n'a juste pas été programmé encore. Chaque arme qu'on crée, des fois, il faut penser à ajouter, parce que ça fait quand même beaucoup d'armes, qu'il faut à chaque ennemi contacte tout ça. Puis il n'y a pas juste la hache, le couteau, mais à chaque fois, chaque arme est deux côtés. Le côté gauche, la hache de gauche, la hache de droite, le couteau de gauche, le couteau de droite. Puis imaginez-vous là, dans ce cas-ci, la croix boomerang, hein, ben elle revient en plus. Ça veut dire que il y a 4 sprites qui sont représentés par la croix. Et que ça en fait quand même pas mal. Là, l'idéal ici, j'aurais dû simplement prendre l'objet, ce que je vais faire à un moment donné, de la croix et la mettre au sol, sans être obligé de casser des chandeliers pour à chaque fois retrouver, à chaque fois ce que j'allais dire, la croix. Oui, bien sûr. Fait que ça, c'est ça. On choisit notre Simon Belmont. On sélectionne, on pète quelques chandeliers. Après ça, on continue. Let's go. Mais on se rend compte que, ouais. Oh là, on l'avait. Oh là, on va le conserver. Oups. Voilà. C'est pas pire, au moins quand on meurt, on conserve quand même notre arme normalement. Oui, on conserve notre arme, mais là, ça n'a pas l'air qu'on l'a conservé. Comme vous pouvez voir, on est capable de casser les chandeliers avec le couteau, avec le fouet, avec la hache. Est-ce qu'on va être capable un jour d'avoir notre croix? Oui, on a pris elle qui était par terre. Et let's go, testons notre croix. Oups, elle vient, elle disparaît. Vous voyez que c'est quand même moins généreux. Vous pouvez toujours aussi décider de le mettre un petit peu plus long. Là, ce que ça fait, c'est que la distance représente beaucoup où ce qu'on est normalement. Là, on envoie à la chaîne, on peut l'envoyer à la chaîne. Oui, un jour, je vais faire une petite vidéo pour éviter d'envoyer des boomerangs, des couteaux, des haches à la chaîne. Ça, c'est prévu, mais ça va avec les chiffres romains, bien sûr, hein, les petits chiffres romains 2 et 3. Avec ça, quand on va les insérer dans le jeu, ben, on va être obligé de se limiter à un objet à la fois qu'on va lancer jusqu'au temps qu'on acquiert, bien sûr, les petits chiffres romains. Mais pour l'instant, on va continuer à faire notre croix. Là, ce que je fais, c'est simplement le ben, j'ai repris la même formule, c'est simplement que là, je vais pouvoir me permettre de sauter en même temps et d'envoyer la croix. Là, c'est simplement, faut la trouver. Je pète mes chandeliers pour rien, étant donné que je sais très bien que j'ai mis une croix à l'autre bout. Pourquoi perdre son temps? Excusez. On se calme. Bon. On peut envoyer notre boomerang et on peut sauter et envoyer aussi notre boomerang qui est excellent. Hein? On s'entend là-dessus que c'est très bien, ça marche bien. Très bonne arme. Oups, tombé dans le trou.
Ça, je pense qu'on pourrait être satisfait. Là, l'effet que ça détruit toutes les chandeliers de même, on s'entend que c'est quand même assez fort, merci. Mais ouais, une arme forte, c'est toujours bien quand surtout le jeu est assez corsé. Et je m'attends que de faire quand même un jeu qui est pas trop facile à faire. Ça va être très important. Bon, ben, ça va très bien, hein? On approche de la fin de la vidéo. Ce qui resterait à faire en ce moment, c'est simplement une nouvelle position en fin de compte, parce qu'on a fait Simon Belmont qui était capable d'envoyer le boomerang en étant à l'arrêt. En sautant, et on pourrait le faire aussi, on va le faire aussi accroupi, et par la suite, ben c'est pas mal réglé, hein. Là, il reste toujours à le faire dans les deux côtés. Est-ce que vous voulez le faire aussi en marchant? Ça, il y a possibilité de le faire aussi, c'est simplement c'est une question de variable dans vos sprite index, hein. La variable sprite index qui indique que vous pouvez le faire aussi quand il marche. Ça, c'est à vous de décider les autres objets. Mais la vidéo en tant que telle, là, pour l'arme, on peut dire que c'est terminé. Là, ce que je fais simplement ajouter une petite fonction qui fait que je peux m'accroupir pour lancer le boomerang. Parce que étant donné que c'est bien d'avoir plusieurs possibilités de hauteur pour envoyer le boomerang. C'est une bonne arme très forte, mais si on a simplement un niveau pour envoyer l'arme, le boomerang, la croix, c'est moins intéressant. Mais quand il y a possibilité de l'envoyer en haut, au milieu, en bas. Ici, vous voyez, c'est la même chose. Je m'accroupis. Ça fait que faut simplement que j'aille modifier. Tu sais, j'ai fait du copier-coller. J'ai changé, oui, la position, la sprite index. Là, c'est simplement qu'il faut, quand je crée le mouvement de l'instance de la croix arme droit, ben, je vais simplement changer la coordonnée d'apparition en rapport à mes Y, si je ne me trompe pas. Et ça va me permettre, bien sûr, vous voyez, d'envoyer un boomerang plus bas. Je peux même encore l'envoyer un petit peu plus bas, mais ça, je regarde bien, là, la position est quand même pas mauvaise. Si je regarde là, oh, la main où ce qui est placée, on pourrait descendre ça un tantinet, puis je vous dirais que c'est pas mal bon comme ça. 14, ouais, je pense que ça va faire, ça va être excellent ça pour l'envoi du boomerang. On va tester une dernière fois sûrement. C'est que on est rendu avec une quatrième arme secondaire, ce qui est très bien. Il va en rester un autre. Après ça, on verra pour les espèces de crash attack, hein, les attaques, comme vous savez, il y a des attaques habituellement hyper puissantes qui sont apparues dans Dracula X, hein, sur Super Nintendo. Fait que ça, on verra bien si... bon, oui, il faut falloir les faire un jour, on n'a pas le choix. Là, avec une centaine de tutoriels à faire, c'est sûr qu'on va avoir le temps de le faire. Hein? Bon, ben ça, c'est bien. Ça fonctionne très bien. Regardez, on est capable de passer au travers. Est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'au bout? Parce que c'est pas évident de pas se faire toucher par les petites balles de feu. Ouf! Oh non, on est tombé. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, hein, à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. De ce temps-ci, je fais pas mal une vidéo par semaine. Hein, ça fait que... Oh oui, en passant, c'est très important. Hey, ça, ça, regardez bien cette formule-là, faut la faire. C'est parce que à chaque fois qu'on envoie une croix, il faut que les cœurs diminuent. Hein. Ça, c'est un essentiel. Fait que prenez le temps de vérifier cette formule-là et de l'ajouter. Parce que là, je l'avais pas mis, mais quand on envoie la croix, vous voyez, les cœurs descendent parce qu'à un moment donné, on arrive à 0 puis on peut plus envoyer de cœurs. Hein? Là, j'essaie d'envoyer des cœurs, ça marche plus. Là, je peux. Fait que, je vous dis bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner et le prof vous dit à la prochaine vidéo.